dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de la semaine qui arrive. Donc, guidance pour la période allant du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2024. Je vous rappelle, comme toutes les guidances, c'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez que ceux qui résonnent en vous en pleine conscience. Je vous rappelle que vous avez également en ligne les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Donc, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez tous les matins le petit message quotidien, donc ça fait des informations supplémentaires. Et dès demain, donc dimanche 15, jour de pleine lune en Gémeaux, je ferai une guidance spéciale énergie de la pleine lune. Ce sera une guidance à choix. Je vous rappelle également que vous pouvez me rejoindre sur différents comptes, Instagram, TikTok. Je mets les liens dans la bio. Et je mets également, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Voilà, on est sur la fin de l'année, il y a déjà pas mal de rendez-vous de posés pour cette fin d'année, début d'année prochaine, hein. On va entamer un nouveau cycle, donc c'est toujours un moment intéressant pour effectuer un tirage personnalisé. Donc, on est parti là pour la guidance de la semaine du 16 au 22. Donc, on va aller voir l'énergie principale avec une ou deux cartes. Je vais voir en fonction de ce qui tombe, si on a assez d'informations ou si on va aller en chercher des supplémentaires. On fera ensuite un tirage général, suivi du tirage relationnel sentimental, pour terminer avec un petit message de l'oracle de la manifestation. Bon, au niveau des énergies, on est top là, hein. Vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc, une semaine où la chance va être sur votre chemin. Un revirement de situation, peut-être, par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Et on a la bougie. Ah bah oui, clairement, vous voyez, on a ici la bougie. C'est le fait que il y a une situation qui s'éclaire ici. Donc oui, moi je pense ici que pour certains et certaines, notamment ceux et celles qui sont dans une situation où on était un petit peu dans le flou, où les choses n'avançaient pas, hein, où ça stagnait un petit peu, il y a des informations qui arrivent à vous. Ces informations vont vous permettre d'y voir plus clair. Et en plus, ces informations ou ces nouvelles vont être positives puisque on a avec la carte du trèfle. La carte du trèfle, comme je vous le disais, bon, bah, de toute façon, c'est la chance, hein, c'est le petit bonheur. Donc, il y a ici peut-être aussi une ouverture possible par rapport à une situation, par rapport à une relation. C'est également une carte qui va parler de réussite, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre durant cette semaine. C'est également un état d'esprit très optimiste. Alors, il se peut que cette chance, cette bonne nouvelle, cette belle opportunité se présente dès le début de la semaine, hein, puisqu'on est dans ces énergies tout le reste de la semaine. Donc, il y a peut-être une opportunité financière, matérielle, professionnelle, peu importe, mais vous entrez en tout cas dans une période où les possibilités vont être un petit peu infinies, hein, par rapport à votre situation. Elle est là également pour vous indiquer que vous devez garder confiance, notamment si vous êtes en train de traverser une période un petit peu compliquée ou si vous êtes dans une situation un petit peu complexe parce que tout va s'arranger. Et la carte de la bougie vous le dit, puisque on a les choses qui s'éclairent enfin. En tout cas, les jours à venir, les semaines même à venir, on peut même parler de tout le mois de décembre. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aboutir à quelque chose de plus intéressant, hein. Que ce soit une opportunité professionnelle, que ce soit une prime, que ce soit une promotion, que ce soit une évolution dans une relation déjà existante, ou cette opportunité, ça peut être aussi tout simplement le fait de faire des nouvelles rencontres et de pouvoir avoir un renouveau dans sa vie relationnelle sentimentale, d'accord? Notamment les célibataires ici, ouvrez les yeux.
ouvrez les yeux et passez à l'action. Bougez, sortez, essayez de voir du monde, de faire de nouvelles connaissances. Parce que le trèfle, c'est aussi une carte de contentement, d'accord? Donc, au niveau relationnel, sentimental, on est là aussi dans un avenir qui est assez prometteur. Et comme je vous le disais, la bougie ici, c'est tout simplement le fait qu'il y a... on y voit plus clair, hein. C'est-à-dire que si on était un petit peu dans le flou, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui se termine. La bougie, c'est aussi la fin d'une situation, et notamment la fin d'une situation qui va permettre à cette énergie de chance d'entrer dans votre vie. Ok, donc on peut clairement parler ici d'un revirement de situation. Alors la bougie, à l'inverse du trèfle, c'est une mauvaise nouvelle. Donc il y a peut-être ici le fait d'apprendre quelque chose qui nous rend pas spécialement heureux, mais derrière on a autre chose. Donc là, on va prendre un exemple tout simple. Vous êtes à la recherche d'un travail, vous avez une opportunité. Bon, vous êtes content parce que vous trouvez du travail, mais il y a des choses peut-être qui ne sont pas top, hein. Peut-être que vous ne gagnez pas assez, peut-être que géographiquement parlant, c'est un petit peu loin. Et derrière, on a le trèfle qui vient contrecarrer tout ça. Et de vous dire, voilà, ben, si cette opportunité-là ne te convient pas, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, il y en a une autre qui arrive derrière. Ok ? On peut également aussi avoir une semaine un petit peu en dents de scie, hein, où on va d'un côté apprendre des choses qui vont pas spécialement nous enchanter, mais où de l'autre côté, on va apprendre aussi de bonnes nouvelles et connaître des moments de joie. Alors, si vous entendez du bruit, là, j'ai Xena qui est en train de faire la folle dans sa litière. Donc, allez, on va aller faire le tirage général. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte 59. La carte 59, c'est une sensation de manque. Alors, on peut manquer de plein de choses. On peut manquer de temps, on peut manquer d'énergie, on peut manquer d'argent. On peut être en manque d'amour aussi, hein, tout simplement. Donc, on va voir un petit peu si cette sensation de manque va être comblée durant cette semaine. On a une autre carte qui tombe ici, on a la carte 55. La carte 55, c'est la carte de la foudre. Donc, il y a peut-être ici, pour certains et certaines, le fait d'être dans le manque de quelque chose va vous peser et on risque ici un petit peu, notamment au niveau de ses émotions ou au niveau de sa façon de communiquer avec les autres, on risque d'être un petit peu sous tension ici avec cette carte. Pour ceux et celles qui seraient en manque d'amour, on peut tout simplement parler ici du fait que l'amour est comblé, puisque la carte 55 peut également parler tout simplement d'un coup de foudre. D'accord? C'est également une carte qui parle de révélation. Hein. On a déjà les révélations ici avec la bougie. On a deux autres cartes qui se retournent. Ici, on a la carte du ciseau, donc qui vous dit clairement que oui, il y a quelque chose qui se termine durant cette semaine. Et la carte 52 de l'avion, alors c'est l'avancement rapide d'une situation. C'est également le fait d'arriver, un petit peu comme l'avion arrive à transpercer les nuages, eh bien, on arrive à surmonter, à traverser les difficultés. Hein. Bon, je ne fais pas de coupe puisqu'on a déjà eu pas mal d'informations ici. Allez, on va aller faire le tirage. Donc, un tirage de 9 avec les 77. Donc, on a la carte numéro 1. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se termine. Hein. On retrouve la carte 59. On a la carte 70. On a la carte numéro 10. On a la 6 en plein milieu. On a la 44. Ouais, je confirme ici qu'il y a la fin d'une situation qui vous pesait, hein, pour aller vraiment vers un renouveau. Hein. On a la carte 69. On a la 60. Donc, on parle d'un cycle lunaire ici avec la 60. Hein. On parle d'un cycle lunaire. On parle également ici de vos émotions, d'accord? Et alors, en plein centre, on a la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est vos envies, vos besoins. Alors, pour certains et certaines, on est peut-être justement dans cette sensation de manque parce qu'il y a quelque chose ici qui devrait être là mais qui n'est pas là. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être... Alors, on a notamment la lune. La lune, c'est surtout les émotions, les sentiments. Donc, on peut être, pour certains et certaines, en manque à ce niveau-là. Hein, en manque peut-être
de nouvelles ou de contact physique avec une personne, en manque peut-être d'échange aussi, hein, tout simplement, hein, avec la famille, avec les amis. Donc c'est peut-être pour, alors, et notamment aussi hein, pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être que ce célibat commence à peser un petit peu et on aimerait bien arriver à combler tout ça. On commence avec la carte numéro 1. Donc le 1, c'est toujours la fin de quelque chose pour quelque chose de tout nouveau. Alors oui, c'est une mort, donc il y a quelque chose qui se termine ici, mais derrière, il y a une renaissance. D'accord? Alors, cette mort, ça peut être cette mauvaise nouvelle. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une relation, mais en tout cas, avec la carte numéro 1 aussi, il y a autre chose qui arrive derrière. Hein. C'est quand même le fait de franchir une étape importante pour aller vers une transformation, vers une métamorphose. On a la carte 59. Alors là, on est peut-être tout simplement en train de vous dire que cette fin va vous permettre tout simplement de mettre un terme à cette sensation de manque. On peut également tout simplement avoir ici la fin de cette période où vous êtes en manque de quelque chose. En manque d'argent, en manque de travail, en manque d'amour, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. D'accord? On a la carte 70 ici. La carte 70, alors c'est une carte qui exprime un petit peu la certitude des événements annoncés, mais bon, on n'est jamais sûr et certain à 100%, hein, surtout en cartomancie. Mais c'est également... la carte 59, c'est aussi quelque chose de salutaire hein, qui arrive. Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait ici que cette fin, alors, peut être un petit peu compliquée pour vous au niveau émotionnel, peut vous inquiéter, notamment si c'est la fin d'une relation, la fin d'un travail, mais en même temps, on vous dit que cette fin ici, elle est salutaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine pour la simple et bonne raison que ce n'est pas fait pour vous, et qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. D'accord? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir aller voir les choses. Hein. On vous invite ici, notamment avec le trèfle, à être dans l'optimisme. On a un imprévu ici, la carte 70, et ça aussi, on a un imprévu, on a quelque chose de totalement inattendu, de soudain. Alors, c'est peut-être aussi ce qui va vous amener à effectuer cette transformation. Le côté un petit peu soudain, ça peut être le fait d'apprendre la fin de quelque chose, hein, peut-être notamment une fin à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, d'accord? On a la carte numéro 10 ici, donc on parle clairement ici, oui, d'une situation où les choses stagnaient un petit peu, mais c'est également une carte qui parle de durée. Donc, cette transformation aussi, là, qui arrive pour vous, elle va durer. Elle va durer et regardez, elle va vous permettre de combler vos besoins. C'est une transformation qui va répondre à vos envies également. Hein. La carte numéro 6, c'est ça aussi. C'est le fait d'arriver enfin à l'épanouissement. Hein. Donc, on peut aussi avoir envie, soi-même, de mettre un terme à quelque chose pour amener derrière cette transformation. Peut-être qu'on décide de mettre un terme à un travail pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, quelque chose qui vous correspond mieux. Peut-être qu'on décide de mettre un terme à une relation parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Et surtout que derrière, on a la carte numéro 44. La carte numéro 44, c'est la tétine, donc on parle de naissance. Alors, pour certaines, il y a peut-être ici l'envie d'avoir un enfant. Ça peut être le fait d'apprendre une grossesse aussi, hein, puisqu'on a bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Alors, pour certains et certaines, voilà, peut-être que cette grossesse va venir un petit peu comme un cadeau. Pour d'autres, voilà, on va se dire, oh là là, non, mais voilà, c'est pas ce que je voulais, c'est pas le bon moment. Peut-être aussi que cette annonce ne vous concerne pas, mais concerne quelqu'un dans votre entourage, d'accord? Donc voilà, pour certains ce sera une bonne nouvelle, pour d'autres un petit peu moins. Mais la naissance, c'est pas que ça, ok? C'est la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un travail, ça peut être cette renaissance suite à cette fin ici, d'accord? Donc là, on est dans quelque chose quand même d'assez positif, d'accord? C'est également une carte qui parle du fait d'évoluer, de grandir, de mûrir. Alors notamment, cette fin ici peut vous amener à tirer des leçons de l'expérience que vous avez vécue. C'est également une carte qui parle d'évolution, d'apprentissage que vous faites tout au long de votre vie.
Ok, il y a également ici quelque chose de tout nouveau. Si c'est une nouvelle relation, si c'est un nouveau travail, un nouveau projet, la carte de la naissance est là aussi pour vous dire que, alors déjà, il faut être content de ce renouveau qui arrive, mais qu'il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place. Hein. La tétine, ici, on parle de, imaginez-vous un bébé qui a besoin de passer par toutes les phases pour devenir un adulte, hein, et qui a besoin d'apprendre de ses expériences, qui a besoin d'en passer par l'enfance, par la préadolescence, par l'adolescence, par la vie de jeune adulte, pour ensuite être vraiment armé, avoir pas mal d'expérience pour se lancer dans la vie d'adulte. Hein. Donc c'est un petit peu pareil pour vous, que ce soit dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail ou pour un nouveau projet. On a des déplacements pour certains et certaines ici avec la carte numéro 69. C'est peut-être aussi tout simplement l'acquisition d'un bien matériel, hein, pour certains et certaines. Alors ça peut être un véhicule, mais ça peut être autre chose. Hein. En tout cas, on parle ici du fait que maintenant les choses avancent. La carte de la voiture, on vous dit ça roule. Ça roule et ça roule de manière assez fluide. Ok. On a la carte 60, donc comme je vous le disais, ça peut déjà parler d'une périodicité de 28 jours à peu près, hein, puisque c'est un cycle lunaire. C'est également une carte qui vous recommande durant cette semaine d'être fidèle à vos émotions, d'écouter aussi clairement votre intuition. Hein. On est là, on a deux cartes qui parlent quand même de mouvement et de rapidité, hein, d'accord? Un mois en soi, c'est vraiment pas long, hein, ça passe très vite. Donc, voilà. Et on a, juste derrière, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, alors, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme avec votre part de masculinité, peut-être aussi que vous avez des énergies masculines. Ça peut concerner aussi, tout ça peut être aussi en lien avec un homme qui a son importance dans votre entourage, mais l'homme, c'est également l'énergie de l'action. Donc là, vous voyez, hein, durant cette semaine, on va aussi faire beaucoup de choses, on va beaucoup se déplacer, on va beaucoup échanger, on va mettre les choses en place pour pouvoir satisfaire ses besoins et ses envies. On va essayer de... Allez. Donc là, oui, on a une période un petit peu floue, ok? Et regardez derrière. On a la période floue. La carte 23, c'est la carte où on a l'impression d'être un petit peu perdu, hein, où on ne sait pas trop, où on n'y voit pas bien clair, mais on vous le dit ici, dans la semaine, les choses vont s'éclairer. En plus, la chance va arriver sur votre chemin. Et après une période de flou, regardez, on a la carte 74 derrière. La carte 74, c'est la carte de l'été, c'est la carte du soleil. Donc là, on est clairement dans le bonheur, dans le succès, dans la joie, dans la réussite, et où on y voit clairement, ici, beaucoup, beaucoup plus clair dans un domaine de sa vie ou dans sa vie en général. Donc voilà, ben c'est plutôt pas mal comme tirage. On va aller faire le tirage au niveau relationnel sentimental. Alors, on a le sens interdit ici qui s'est retourné. Le sens interdit, c'est la déception, hein, d'accord? Alors, on l'a vu ici avec la bougie, peut-être des mauvaises nouvelles, peut-être aussi, comme je vous le disais, pour certains et certaines, que cette fin, peut-être que vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être vous aussi qui allez décider de mettre un terme à une relation, mais euh, pas à contre-cœur, mais voilà, vous allez être déçu parce que vous pensiez peut-être que vous étiez avec la bonne personne, d'accord? C'est également, pour certains et certaines aussi, on décide peut-être aussi de mettre un terme à une relation parce que c'était peut-être une relation qui allait à sens unique. On avait l'impression de faire beaucoup et peut-être de ne pas avoir beaucoup de répondants derrière. Alors, on a la carte de l'union, on a quand même la vie à deux ici, hein. On a quelque chose qui s'officialise. Donc, quand bien même vous mettrez un terme à une relation, c'est ce que je vous ai dit, hein, la mort amène la renaissance. Ça vous permettra derrière de faire de nouvelles rencontres et de vous engager. Pour certains et certaines, on a peut-être vraiment la concrétisation d'une relation. Projet de mariage, pourquoi pas? Projet d'union, pardon, j'ai la voix qui déraille. Pax, mariage, fiançailles, vie en commun aussi, hein, pourquoi pas. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? Au dos, regardez, on a la jeune pousse, hein. La jeune pousse, on est vraiment dans le tout début de quelque chose, hein. La jeune pousse, c'est un petit peu comme la graine, d'accord? Donc, c'est également, on l'a vu au niveau général avec la carte numéro 1. On parlait de mort, de la fin de quelque chose pour une renaissance derrière. La jeune pousse, c'est exactement pareil. La jeune pousse, c'est la renaissance. Donc, il peut y avoir ici une relation qui retrouve vraiment du peps, hein, peut-être un renouveau dans une relation déjà existante. Le fait aussi de connaître le renouveau sentimental, notamment si on décide de mettre un terme à une relation où les choses étaient à sens unique, d'accord? Je ne dis pas que tout le monde va décider de se séparer. En tout cas, la jeune pousse est une carte qui parle de nouveau départ et d'espoir. Pour les célibataires, on peut clairement parler ici d'une toute nouvelle rencontre, hein. On avait tout à l'heure l'inattendu. Dans le général, on a ici le trèfle. On a quelque chose qui nous manque, qui peut enfin se combler. Donc oui, ça peut être clairement une nouvelle, en tout cas une nouvelle rencontre qui, par la suite, vous le verrez, hein, amènera peut-être à une belle relation sentimentale ou peut-être même à une relation amicale, hein. On n'est pas que dans le sentimental. Donc on retrouve l'union qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc on a la vie à deux, on a le mariage, on a l'union, la concrétisation d'une relation. Là, clairement, pour ceux et celles qui étaient dans une relation où peut-être qu'on s'est soufflé un petit peu, là, clairement, il y a un regain d'énergie, hein. D'autant plus que dans le général, en plein centre, on avait la carte numéro 6. La carte numéro 6 qui parle de vos envies, de vos besoins, mais qui parle également de sexualité, ok? Donc, il peut y avoir vraiment un regain vraiment très fort d'énergie dans une relation déjà existante. Il y a, pour les célibataires, possiblement une rencontre, hein. Peut-être aussi qu'on est déjà dans une, entre guillemets, relation, que les choses stagnaient un petit peu, comme on a vu dans le général, mais on vous dit que vous franchissez une nouvelle étape. Donc, il y a peut-être une nouvelle étape qui est franchie dans une relation déjà existante. On a la souris. La souris, c'est, alors déjà, une carte qui parle de fécondité, ok? Fécondité. Encore, pour moi, ici, pour certains et certaines, on apprend qu'on va être parent, on apprend qu'on va être enceinte, on apprend peut-être aussi une grossesse dans son entourage, hein, clairement. Mais c'est également la souris, une carte qui parle de rapidité. On était déjà dans la rapidité au général, on l'est encore ici. Donc les choses avancent très vite après avoir stagné. D'accord? C'est également, la souris, c'est une carte qui vous invite à être discret. Donc, pour certains et certaines, on peut peut-être se lancer dans une relation, mais garder les choses secrètes pour l'instant, ok? Bah, parce qu'on a envie d'être discret, et puis comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés, on a peut-être tout simplement pas envie d'ébruiter, on a peut-être aussi tout simplement envie de profiter, rien qu'à deux. D'accord? On a un homme seul ici avec enfant. Alors oui, alors certains hommes vont apprendre qu'ils vont devenir papa. On peut aussi, pour ceux et celles qui sont dans cette nouvelle rencontre, être amené à rencontrer un homme qui a déjà son vécu, hein, qui a déjà pas mal d'expérience, qui a déjà eu une vie de famille. Ça peut également vous concerner, vous. Oui, c'est la carte de l'homme, mais on est dans le général, ok? Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous concerner, vous, si vous avez déjà des enfants. C'est également aussi peut-être l'envie pour certains et certaines de garder pour l'instant cette relation secrète, surtout si on a des enfants, hein. Peut-être qu'on attend que les choses soient vraiment sérieuses, peut-être pour en parler, ou on peut tout simplement faire la rencontre d'une personne qui a déjà des enfants. On a ici les ancêtres. Les ancêtres, alors les ancêtres, vous voyez, là, il y a la mort ici. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose qui se termine, ok? Mais où il y a ce renouveau derrière. C'est tout simplement aussi, les ancêtres, c'est une carte, alors, notamment peut-être pour les célibataires ici. On vous disait déjà ici, avec la carte du trèfle, les célibataires, mais ouvrez les yeux. Peut-être que vous cherchez quelqu'un, peut-être que ce quelqu'un fait déjà partie de votre entourage. En fait, c'est peut-être quelqu'un que vous avez peut-être l'habitude de croiser ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, voilà, soyez à l'affût. Essayez de bien observer. La carte des ancêtres, c'est également une carte qui vous dit que vous recevez des signes. Vous aviez la carte de la lune où on vous demande d'écouter votre intuition. Ok? Donc,
pour certains et certaines, hein, n'allez pas chercher bien loin. Il y a de fortes chances que la personne qui vous est destinée, elle soit vraiment dans un cercle assez restreint, ok? Donc peut-être que vous la connaissez déjà. Peut-être aussi qu'on aura affaire à une personne très spirituelle, hein. On a Lilith, la lune noire. Alors, magnifique carte, hein, c'est une carte qui parle d'accomplissement et de destinée, ok? Là, on est en pleine évolution. On est dans un bon karma, d'accord? Karma peut-être, hein, voilà, peut-être que les choses tournent enfin à votre avantage, hein. En tout cas, on a un but ici au niveau de sa vie relationnelle, sentimentale, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, et ce but, on finit par l'atteindre. D'accord. Lilith, c'est également une carte qui vous parle de destinée. Donc, il y a de fortes chances que certains et certaines ici rencontrent la bonne personne. Ou comme on vous dit, attention, la personne qui vous est destinée, les célibataires, elle est vraiment pas loin. Elle gravite autour de vous en tout cas, hein. C'est peut-être quelqu'un qui pour l'instant est juste un ou une amie, ça peut être dans votre entourage amical, familial, ça peut être dans votre entourage professionnel aussi, pourquoi pas, hein. On a le cœur brisé. Alors, le cœur brisé qui est en dessous de la carte de l'homme avec un enfant. Donc, on peut avoir affaire ici à une personne, oui, qui a un passé sentimental un petit peu douloureux, ok? Ou en tout cas, quelqu'un qui a déjà eu le cœur brisé, hein. Ça peut être vous aussi, hein, qui ayez eu le cœur brisé, mais on parle de rupture définitive. Alors, la rupture définitive, j'en reviens à ce qu'on a vu dans le général, hein, pour certains et certaines, on décide de mettre un terme à quelque chose, ou quelqu'un met un terme à quelque chose et on ne s'y attend pas, on est un peu déçu, on est un petit peu triste, mais derrière, il y a le renouveau qui arrive, mais ça peut être aussi tout simplement la rupture définitive par rapport à cette sensation de manque qu'on avait, hein. On a le feu d'artifice. Le feu d'artifice, alors pour certains et certaines, vous allez rencontrer cette personne-là lors d'une soirée entre amis, peut-être lors de festivités, alors peut-être en période de fête, hein, pourquoi pas, ou si vous êtes invité à fêter un événement, hein, des fiançailles, un anniversaire, peu importe, mais on est dans une période vraiment de rencontre. On vous le dit ici, hein, vous êtes dans une période d'opportunité, hein. Alors là, vraiment, la rencontre pour les célibataires, ou en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de faire de nouvelles rencontres et puis d'élargir son cercle social, d'accord? On a le rat. Alors le rat, c'est une carte assez négative, hein, parce que, alors, on peut parler... euh, alors, notamment avec la rupture définitive ici, quand je vous disais tout à l'heure, pour certains et certaines, cette fin, elle est salutaire. On parlait déjà peut-être pour certains et certaines du fait d'être dans une relation à sens unique, où on donnait beaucoup et on ne recevait pas en retour. On était aussi peut-être pour certains et certaines dans une relation où la personne qu'on avait en face de toi était peut-être un peu ambivalente. On ne savait pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là. Peut-être aussi une personne un petit peu malsaine, hein, voilà, de par peut-être ses propos ou sa manière de fonctionner. Mais regardez, on a ici la carte oracle. Alors la carte oracle, c'est la carte la plus positive du jeu. Elle vient annuler toutes les cartes négatives de ce tirage. Donc, même si vous avez vécu une rupture définitive qui a été douloureuse, même si vous avez un passé un petit peu lourd avec une personne qui n'était pas très sympathique avec vous, hein, il y a un renouveau. Clairement ici, il y a un renouveau et ce renouveau, de toute façon, il est là pour votre bien-être. D'accord. C'est une carte aussi qui parle encore une fois d'éclaircie, des bienfaits qui viennent enfin à vous. Ces rencontres que vous allez faire, c'est des rencontres avec des personnes bienveillantes. Je vous le disais aussi ici, pour certains et certaines, on a des personnes très spirituelles, hein. Donc, voilà, des personnes peut-être empathes, bienveillantes, dans la générosité, dans la gentillesse. En tout cas, la carte oracle, elle annule tout le mauvais, ok? Donc, on ne va pas se focaliser sur le mauvais aussi. De toute façon, le mauvais appartient au passé, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne-là que vous allez rencontrer. Et voilà, c'est une carte qui annule tous les mauvais présages. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Et si on veut aller plus loin, ben voilà, on termine avec la fée
ok. Il y a même la rose après, derrière, hein, la rose, donc on parle d'amour intense, sincère, passionné, et la fée, on est vraiment dans le fait de souhaiter aussi hein, cette belle rencontre, de souhaiter connaître l'accomplissement, l'épanouissement au niveau sentimental, et la fée, elle est là pour vous dire, gardez espoir. Et puis, au niveau relationnel sentimental, voyez grand parce que vous pourrez accomplir clairement ce que vous souhaitez. Donc, très très beau tirage. Je pense que ça va être une semaine assez mouvementée pour pas mal de monde. On va terminer avec le message de l'oracle de la manifestation. Je vais prendre celle-ci. Allez. On a, regardez, choisi dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Voilà. On parlait d'être optimiste hein, au niveau des énergies, vous voyez. Voilà. Le positif attire le positif. En tout cas, au plus vous allez être positif dans votre état d'esprit, au plus les opportunités qui viendront à vous, eh bien, seront en accord avec vos énergies, les énergies que vous dégagez. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.